Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de quelque chose qui me tient à cœur, comme souvent. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la pression. Bon, je sais pas quel âge vous avez, globalement. Certainement entre 10 et 25 ans, quelque chose comme ça. Et quoi qu'il en soit, entre 10 et 25 ans, on connaît forcément la pression. Que ce soit de la pression de vos parents, une pression que vous vous mettez vous-même issue de la pression de vos parents, ou que ce soit la pression des réseaux sociaux, la pression du sport, etc. On connaît tous aujourd'hui une forme de pression, pression du travail, voilà. Aujourd'hui, j'aimerais parler de mon expérience, donc, avec la pression, et tout ce qui englobe, entre guillemets, toutes les erreurs que j'ai pu faire par rapport à ça. Faut savoir que moi, je suis né dans une famille où on priorisait énormément l'éducation, donc du coup, il fallait que je ramène des bonnes notes, mes parents surveillaient mes bulletins, etc. régulièrement, à chaque fois que j'avais des contrôles, ils étaient au courant, et j'étais tout le temps un peu surveillé, ce qui faisait que j'étais obligé de travailler parce que sinon j'avais des mauvaises notes et je me faisais engueuler, j'avais pas envie de me faire engueuler. Ce qui faisait que au collège j'avais une excellente moyenne, j'avais quelque chose comme 18,5 de moyenne générale, sauf que la vérité derrière c'est que ça m'a pas rendu plus intelligent honnêtement, et au-delà de ça, ça m'a rendu très seul en fait. Je prenais pas de temps pour moi, j'étais jamais avec personne et honnêtement j'avais juste pas d'amis et le fait de pas avoir d'amis ça m'a laissé me faire manipuler par des gens qui voulaient être amis avec moi juste parce que j'avais des bonnes notes, etc. Donc au final, ça m'a même pas aidé. Après, je suis rentré en seconde. Et là, en seconde, j'ai rencontré des gens qui, pour le coup, étaient vraiment des gens bien. J'ai passé la seconde première avec eux, etc. Voilà. Sauf que j'ai pas arrêté pour autant de travailler autant que je le faisais. Et à un moment, je me suis juste regardé, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous en fait? Je me suis rendu compte que j'avais donné la moitié de ma jeunesse, et peut-être à bon escient, j'en savais rien, mais que j'avais au moins donné trois quarts de ma jeunesse à l'éducation nationale et aux bonnes notes, etc. Parce que oui, hein, je répète, j'avais des excellentes notes, mais j'étais pas heureux. Et je sais pas, je peux pas parler pour tout le monde, hein. Certainement qu'il y a des gens là dehors qui ont des excellentes notes, qui ont 19 de moyenne générale et qui travaillent jamais, c'est sûr que ça existe. Je parle pas pour ces gens-là, moi je parle pour les gens qui vraiment ont pas plus de facilité que ça et qui juste se la tuent au travail. J'avais pas de vie quoi. J'avais pas de vie. Et globalement, pourquoi je raconte ma vie finalement? Là-dessus, c'est très simple, c'est parce que ce que j'en ai retenu comme leçon de tout ça, c'est que la pression m'a tué en fait. La pression a tué ma motivation. La pression, ça m'a juste achevé et ça m'a fait tout remettre en question. Et d'un côté, je suis content parce que ça m'a fait remettre en question beaucoup de choses, notamment le système éducatif et la société. Que aujourd'hui, voilà, si les gens n'ont pas compris, je suis très anti-système comme beaucoup de gens, j'ai l'impression là-dehors. Mais le truc que je voudrais vous dire du coup à vous, et le message que j'aimerais faire passer à partir de ça, c'est de vous dire que la pression, c'est pas quelque chose que vous devez avoir au quotidien comme moi j'avais. La pression, c'est pas quelque chose que vous devez absolument supprimer de votre vie pour autant, parce que c'est quelque chose qui est important pour faire certaines tâches que vous êtes obligé de faire, entre guillemets. Mais pour autant, ne vous détruisez pas la vie pour ça. Ce que je veux dire, c'est que vous soyez bodybuilder, que vous ayez un travail où il faut travailler tous les jours, que vous soyez au lycée ou quoi que ce soit, ne vous tuez pas en fait, ne vous tuez pas à la tâche, parce que franchement ça vaut pas le coup. Et moi je vous le dis honnêtement en tant qu'être humain, dans tous les cas vous tiendrez pas. Et que ce soit en regardant les vidéos d'entrepreneurs qui vous disent oui tu dois travailler 95 heures par jour pour te faire 9 milliards par mois dans 15 ans, machin, ou que ce soit juste en regardant les gens qui disent ouais non tu vas pas, tu vas à la salle tous les jours, motivation, t'es un vrai homme, tu veux pas aller à la salle, t'es une grosse merde, etc. Et moi je suis plus là pour vous dire justement, calmez-vous quoi. Calmez-vous et soyez pas trop dur avec vous-même. Parce que dans tous les cas, il y aura des jours où vous allez être triste, où vous pourrez rien y faire. Il y a des jours où vous serez démotivé dans tout et vous pourrez rien y faire non plus. Et la seule chose que vous devrez faire, c'est vous allonger dans votre lit. Et dans tous les cas, moi j'aimerais vous dire, il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à ça, à être dans des jours tristes et sans pouvoir jamais rien y faire. Il n'y a pas de mal à avoir des fois aucune motivation dans une journée. Il n'y a pas de mal à n'avoir envie de rien dans une journée ou être juste peut-être dans un état déprimé même. Il n'y a pas de mal à ça. Et moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que si vous n'êtes pas allé à la salle un jour, vous y irez le lendemain. Si vous avez eu une mauvaise note à un contrôle, vous vous rattraperez sur le prochain. Si vous avez peur pour vos examens, vous avez 2 semaines pour réviser vos examens, prenez-vous 1 ou 2 journées pour être au calme, pour bien vous organiser. Mais soyez pas trop dur avec vous-même. Ou alors bossez que le matin. Ou alors, ce que je veux juste vous dire, c'est ne vous oubliez pas. Ne faites pas l'erreur que j'ai fait moi, c'est ne vous oubliez pas dans la pression. Sur ce, mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Peace.